Alors, nous sommes au salon du handicap et des achats responsables et nous accueillons Prosper Teboul. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Donc Prosper Teboul, directeur général de l'Association des paralysés de France. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement Oui, l'association? très rapidement. Donc l'Association des paralysés de France, donc l'APF, est née en 1933. Donc c'est déjà une belle maison qui a deux vocations, on va dire. En premier lieu, c'est une association militante de défense des droits fondamentaux des personnes en situation de handicap. Et bien évidemment, parallèlement à cette première mission, une deuxième mission qui est tout aussi importante, qui est la gestion de plus de 450 structures en direction de personnes en situation de handicap, à la fois des structures du secteur adapté et protégé, mais également des structures médico-sociales ou sanitaires. Pensez-vous que le handicap soit encore un sujet tabou en France? Écoutez, je pense qu'il l'est encore, mais j'ose l'espérer. Je pense qu'on a fait quand même, on a franchi un grand pas, hein, ou quelques petits pas, disons. Je pense que c'est encore tabou, mais je crois qu'à force de dire que c'est tabou, à un moment donné, les barrières vont tomber. Le principal obstacle aujourd'hui, c'est peut-être la représentation que les entreprises peuvent avoir de la personne en situation de handicap. On associe beaucoup trop souvent contre-performance et handicap. Je pense que c'est ce tabou-là qu'il faut faire tomber. Alors justement, quelles sont les sources d'opportunités pour une entreprise, soit d'embaucher des personnes en situation de handicap, soit passer par ce secteur-là pour leurs achats? Tout simplement l'innovation, tout simplement la réponse à des marchés, à des expertises souhaitées par les entreprises. On ne demande pas du tout que ce soit assimilé à de la charité. On est bien dans une efficience. Et plus le secteur adapté, protégé, saura convaincre les entreprises de leur innovation, de leur technologie, de leur efficience, plus ça sera naturel d'accueillir des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous avez, par exemple, des exemples d'ESAT ou d'ESA qui proposent des services innovants? Tout à fait. J'ai un exemple en tête, hein, notamment au titre d'APF Alsace, APF Entreprise Alsace, où nous avons constitué une chaîne de montage électronique de cartes électroniques pour le TGV et pour Alstom. Or, il n'y a pas d'école de formation pour monter ce type de carte. C'est un montage bien spécifique. Et effectivement, on assure la formation des personnes en situation de handicap. Et bien évidemment, on a en face un marché tout à fait intéressant avec le TGV et avec Alstom. Voilà, c'est un exemple d'innovation où on répond à un besoin, un secteur peut-être en tension, et avec une formation à l'appui. Et la formation, c'est quand même, formation et qualification, ce sont les maîtres mots de l'intégration et de l'inclusion des personnes en situation de handicap au sein de l'entreprise. C'est vraiment les maîtres mots. Parce que le taux de chômage des handicapés reste encore très élevé. La formation est donc, selon vous, une donnée importante pour baisser ce taux? Bien évidemment, la formation et l'accompagnement. Il ne suffit pas simplement de former, mais il faut aussi accompagner les personnes. Et également le conseil que l'on peut prodiguer auprès des entreprises pour les sensibiliser à l'accueil de personnes en situation de handicap. Alors, si vous aviez une suggestion, une proposition à faire au prochain gouvernement pour améliorer cela, quelle serait-elle? La suggestion, c'est d'aller encore plus vers la société inclusive qu'on appelle de tous nos voeux. Effectivement, je pense que tout le monde sera gagnant, les entreprises, les collectifs de travail et les managers. Parce que je crois qu'il faut convaincre les managers, sans doute en premier lieu, mais aussi les collectifs de travail, avec l'inclusion justement de ces personnes en situation de handicap. D'accord, très bien. C'est la première édition de ce salon. Qu'en attendez-vous? Écoutez, on en attend beaucoup, puisqu'effectivement, l'objectif est ambitieux, et c'est parce que cet objectif est ambitieux que ça va réussir, tout simplement parce que nous allons rencontrer des donneurs d'ordre, nous allons établir des contacts, nous affichons également avec la forte complicité de LVMH et les Échos et la Société Générale une image qui sort un petit peu des sentiers battus au niveau des entreprises adaptées et des ESAT. Vous intervenez à 11h, je crois. Est-ce que vous pouvez nous dire le thème de votre atelier?
L'atelier, c'est la nécessaire, alors c'est moi qui rajoute nécessaire, la nécessaire professionnalisation du secteur adapté et protégé. D'accord, très bien. Bon atelier, merci. Merci.